quand ce monsieur qui travaille dans la Maison Blanche, qui est un contact de mes parents, a appelé les autorités et qu'ils ont fait libérer ma mère, quand elle est revenue, on a décidé de quitter la Belgique. Parce qu'il faut savoir que depuis janvier, Dieu nous disait de quitter la Belgique. Mais on ne voulait pas quitter parce qu'on avait construit toute notre vie. Et donc, on ne se voyait pas de tout abandonner et de partir, quoi, et de quitter la Belgique. Et donc, on a lutté. Et pendant toute l'année, Dieu continuait à parler à ma mère, de nous dire de quitter, et de partir aux États-Unis. Et on ne voulait pas. Parce que, voilà, on voyait tout ce qu'on avait à perdre. Mais on a résisté jusqu'à ce que, quand on a arrêté ma mère, pour nous, c'était un signe de Dieu qu'il fallait partir. J'ai oublié de vous dire quelque chose de très important aussi. Il faut savoir que, vous voyez, le début, quand ils ont porté plainte à ma mère, le président et la première dame, et que le soir, ils ont arrêté ma grand-mère, quand il y avait ce procès-là, pendant ce procès-là, la secrétaire de la première dame a contacté ma tante pour lui dire que ma tante lui donne des informations sur ma mère en mode quand est-ce qu'elle est arrivée en Belgique pour qu'elle puisse lier l'arrivée de ma mère au président pour détruire son document belge, sa résidence belge. Je vais vous mettre l'audio du coup. On 2-3 questions pour le baiser audience. Le débat na tribunal. Il y a exactement Congo na nini. C'est 2020. 2020 dans Longwa Congo, hein? D'ailleurs, mon photo, toi les cas mboka mobo après. Dans Longwa 2020, hein? 2020. Ouais, sûr, hein? Ouais, Longwa 2020. Est-ce que vous avez un sujet na ya boaki la rasoka boakani? Sujet boaki la ndina yebite ponga na zalarati. Non, zala non a été. Ok. Non, il y a des gens là, va répondre. Oui. Ok. Dans le 2020. 2020, Fatia continue à pouvoir na 2019. Hein? Ouais. Elle est en 2020. Ok. Pour il faut naïf avocat. Moi, je n'ai pas besoin de pouvoir. Alongwa na nini. Na nini. Question ni sunangana tuno. Il faut savoir aussi que quand il y a eu le temps où genre ma mère elle a eu l'appel de la personne qui lui a dit que ils ont été payés, enfin il y a eu des criminels qui ont été payés pour toute la famille, ma mère s'est rendue compte que voilà que ça devenait trop grave et donc ma mère elle a envoyé une lettre au roi belge et le roi belge a répondu et le roi lui a dit que ils ne peuvent pas l'aider. Donc ma mère en fait elle a essayé d'avoir de l'aide un peu partout sauf que voilà on ne pouvait pas l'aider et le roi a répondu et donc je vais vous montrer la lettre du roi belge. Voilà voilà c'est signé aussi, vous pouvez capturer et lire mais je vais vous lire quand même un peu. Donc à madame Sandra Moudimbimbala, Madame, votre courrier adressé à Sa Majesté le Roi est bien arrivé au Palais Royal et j'ai été chargée de vous répondre. Le roi aurait aimé de vous venir en aide. Malheureusement, il ne lui est pas possible d'intervenir personnellement dans la question qui vous préoccupe. Celle-ci relève en effet exclusivement des attributions du pouvoir judiciaire. En vertu des dispositions constitutionnelles relatives à la séparation des pouvoirs, une intervention royale ne peut de lors être prise en considération. Voilà. Et voilà. Moi de base, du coup voilà un peu toute l'histoire. Moi de base, je voulais pas en parler. Quand la secrétaire de la première dame, parce qu'elle savait que je faisais des TikTok où je parlais de Dieu, quand elle avait pris mes vidéos TikTok où je parlais de Dieu, littéralement c'était des vidéos prédication, et qu'elle a donné à ses internautes et à ses TikTokers pour m'afficher, pour qu'ils puissent m'insulter, personnellement, je m'en foutais. La vérité de cette histoire, depuis que ça a commencé, je me dissocie de l'histoire, mais de fou. Pour moi, je me disais, cette histoire, ça ne me concerne pas, je ne veux pas être inclus, je ne veux rien savoir. Et donc quand on m'affichait, j'étais en mode c'est pas mon problème. Et que ma mère ça lui faisait mal et du coup elle avait affiché la fille de la première dame. Mais c'est parce que ça lui faisait mal. Mais moi je lui ai dit t'inquiète, laisse tomber, tu vois, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que moi je me disais je suis habituée d'être insultée sur les réseaux donc on s'en fout en fait. Et je me disais aussi
la justice de Dieu, en fait. Et donc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je viens vous en parler alors que je voulais vraiment rien avoir avec toute cette histoire? C'est parce que Dieu m'a dit de le faire. Et donc, Dieu a parlé, moi, j'obéis. Parce qu'il faut savoir que quand ma mère a commencé à faire ses vidéos pour défendre le Congo, Dieu lui a dit, ils ne feront pas du mal ni à toi ni à ta famille. Ils ne vous toucheront pas. Dieu a dit, on ne touchera ni à toi ni à ta famille. Et en effet, c'est arrivé. Parce que quand ils ont envoyé leurs criminels et qu'ils étaient devant notre maison, et ce jour-là, où ces criminels-là sont venus devant la maison, c'était le jour de mon anniversaire. J'étais en train de souffler mon gâteau de bougie, mon gâteau d'anniversaire en fait. Et il y avait ma tante et ses 2 bébés, il y avait mon petit frère qui est un bébé, il y avait mes petites sœurs, il y avait moi, ma cousine et mes parents. Donc, ces 5 criminels qui étaient venus et ils avaient des trucs, bah eux, ils pouvaient très bien entrer et en finir avec nous. Ils pouvaient très bien dire non, on va quand même entrer, comme ça, voilà, on est payé et tout. Mais Dieu a permis qu'ils n'entrent pas. Donc Dieu, il a fait sa part dans cette histoire. Dieu nous a protégés. Parce que malgré tous leurs plans de kidnapping, tous leurs plans de tout ce qu'ils voulaient faire, rien n'est arrivé. Parce que Dieu nous a protégés. Parce que même si vous êtes président, vous êtes première dame, vous êtes qui vous voulez, devant Jésus-Christ, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Dieu et toute personne obéit aux ordres de Dieu. Et Dieu avait décidé qu'il n'allait rien nous faire du mal et ils nous ont rien fait aussi. Et maintenant, Dieu m'a dit d'obéir et de dire toute la vérité. Et donc c'est ce que je fais. J'obéis à Dieu et je vous dis toute la vérité. Vous allez me dire, mais Azoraï, qu'est-ce qui prouve que ces audios n'est pas de l'intelligence artificielle et que c'est réellement vrai. C'est les documents que je vous ai montrés, les documents du roi, les documents de la police, parce que c'est des documents signés. On ne peut pas faire une fausse signature de la police belge. Et vous voyez dans la vidéo où on arrête ma mère, vous voyez la police, vous voyez les gens de la police, vous voyez les armes. Ils sont venus, ils sont armés. Et ils lui disent même, on va pas vous mettre de menottes parce que vous êtes en train de coopérer. Et si ça continue comme ça, bah tranquille, on va pas vous mettre de menottes. Donc ça prouve, et les plaintes de la première dame et du président, c'est des documents de la justice. Donc ces documents-là, on peut pas faire des fausses. Et si on fait des fausses, bah, on peut nous porter plainte. Mais si je vous montre à vous, devant le monde entier, ça veut dire que c'est des trucs vrais, c'est des documents vrais, et cette histoire est réellement passée. Et donc, moi j'ai fait ma part, j'ai obéi à Dieu, je vous ai raconté tout, et maintenant, bah... voilà, que la volonté de Dieu soit faite. Et maintenant au moins, s'ils essayent de faire du mal à qui que ce soit ma tante ou qui que ce soit d'autres membres de ma famille, vous savez à qui vous avez donné autorité du Congo. Vous savez qui guide votre pays. Donc en fait, votre président, parce que quand on est venu arrêter ma mère et que c'est écrit dans le document que ma mère ne doit pas parler ni de la première dame, ni de la secrétaire de la première dame et de ses proches, le président s'est rendu garant des crimes, de toutes les crimes qui se sont passés chez nous. Le président s'est rendu garant de Betty et de Michel, qui sont des criminels, qui ont un casier judiciaire énorme. Donc le président s'est rendu garant de toutes ces personnes-là. Et donc maintenant, vous savez quel genre de président vous avez affaire. Un président qui... En fait, vous n'avez pas le droit d'avoir de la liberté d'expression. Un président qui accepte que sa femme envoie des criminels pour vous faire du mal parce que au nom de vous ne parlez pas, en fait, il faut en fait dire alléluia, amen à tout ce qu'eux ils font. Il faut être de leur côté. Il ne faut pas dénoncer ce qu'eux ils font parce que c'est le président et parce que c'est la première dame et parce que c'est la secrétaire de la première dame. Et comme vous avez vu, ils ont même réussi à corrompre la justice belge et pour leur procès à dire à ma mère, elle qui avait toutes les preuves, elle qui a toutes les preuves, que non, toi, ce que tu dis, ça ne compte pas. Toi, tu dois te taire parce que c'est le président, parce que c'est la famille présidentielle. C'est le président que le peuple a choisi, quoi. Moi, maintenant, le monde entier sait ce qu'ils ont fait. Et nous, on a obéi à Dieu, on a quitté la Belgique, on est aux États-Unis. Et ma mère, avec les personnes qui travaillent dans la Maison Blanche, ont porté plainte au président, aux Nations Unies et à d'autres endroits d'autorité pour que que la justice soit faite. Parce que, en fait, les choses qui ont été faites sont absurdes et sans cause. Et ça n'a même pas de sens. Ça n'a